Mesdemoiselles et messieurs, merci de nous rejoindre encore une fois sur Habari Tanganyika pour suivre cette émission à laquelle vous vous êtes habitués depuis un certain temps. Merci également à tous ces nouveaux venus et tous ceux qui s'abonnent à notre page pour suivre nos émissions en direct sur Habari Tanganyika. Et cette émission de débat politique et spécialement des questions liées au Tanganyika, nous en sommes à la énième émission de ce programme. Et aujourd'hui, pour comprendre davantage l'actualité politique ici au Tanganyika, nous recevons sur ce plateau Maître Akili Mali, à qui nous disons merci d'avoir accepté notre invitation et merci aussi d'être parmi nous. Nous osons croire que nos internautes, nos téléspectateurs et nos amis qui nous prennent au travers des chaînes relais, qui nous prennent dans des médias de radio et qui sont très nombreux, qui vont vous suivre aujourd'hui, et nous vous disons merci parce que vous avez accepté de décrypter l'actualité ici au Tanganyika, et surtout que nous avons eu les élections il y a très peu, lesquelles élections ont donné comme gouverneur une dame, comme à l'Assemblée provinciale, faisant du Tanganyika une exception en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été, merci de nous avoir acceptés. Merci, monsieur le journaliste. D'entrée des jeux, vous avez observé les élections en province, contre toute attente pour certains, parce qu'ils estimaient qu'il y avait 3 potentiels candidats. Je ne voudrais pas revenir sur les noms, mais du coup, c'est le nom de Julie Mwayuma qui a vaincu. Et vous, en tant que fin observateur de la politique ici chez nous au Tanganyika, quelle a été votre réaction l'instant d'après la publication des résultats? Merci, monsieur le journaliste. D'ailleurs, j'aime qu'on ajoute à mon nom le prénom de Nazaire. J'aime beaucoup quand je me nomme Maître Akili Mali Nazaire, parce qu'il y a beaucoup d'Akili Mali en République démocratique du Congo et il y a beaucoup des avocats maîtres. Vous savez, depuis longtemps, nous avons dit pour la province de Kalemi, il faut une dame. Une dame. Parce que depuis la province du Katanga unifiée, même à l'époque du Chaba, on n'a jamais eu une dame gouverneur. Et avec le découpage territorial, le Tanganyika est devenu une province, regroupant ainsi 6 territoires. Nous avons eu une chance exceptionnelle d'avoir une dame à la tête du gouvernorat. Pour nous, c'est une manne qui est descendue du ciel et que nous devons en profiter. C'est notre maman, c'est notre première dame en province, et nous ne devons que l'embrasser, et elle aussi ne doit que embrasser toute la population du Tanganyika. C'est une joie parce que même à l'étranger, partout, on a voulu toujours qu'il y ait une dame, prétextant que non, Banaume, Maskio, qui Bichwa Binaluma. Bichwa Binaluma, cette fois-ci, il faut qu'il y ait une dame. C'est juste ça. Et de par son profil et ses perspectives sur la province, et surtout son parcours, son cursus et son programme, en tout cas, ça a satisfait plusieurs personnes, sauf ceux qui ne veulent pas que la dame soit à l'exécutif provincial. C'est juste ça. Maître Akili Mali, on vous sent un peu trop accro à cette victoire de Julie Ngungwa. C'est ça, si je me trompe, le nom. Julie Ngungwa Mwayuma. Vous en réjouissez tellement. Vous estimez que ça a été le choix qu'il fallait pour la province. Et moi, j'ai une interrogation par rapport à cette réalité du Tanganyika. Une dame, vous l'avez déjà à l'Assemblée provinciale. Vous en voulez encore une autre dame, ou vous aviez voulu une autre dame à l'exécutif. Mais vous ne trouvez pas que ça pourrait créer chez les hommes, je ne dirais pas les machos, une certaine frustration dans leur chef? Et aussi, pensez-vous que plus de dames aux affaires, ça pourrait susciter le développement de la province? Non, je ne veux pas danser ce jeu-là. Vous savez,
la dame, une femme apporte toujours un plus dans un foyer, dans une administration. D'ailleurs, pour moi seul, je voudrais qu'il y ait même à l'armée. C'est beaucoup plus l'homme qui gère la famille. Non, écoutez, actuellement, c'est parce qu'on sent toujours que l'homme est économiquement fort. Mais imaginez que la femme soit économiquement forte, c'est elle qui doit gérer la maison. Certainement, c'est biblique. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et patati patata. Et on dit que même l'homme est le chef de la maison. Mais on dit aussi que la femme est la cheftaine du ménage. Voilà. Donc, on reconnaît à la femme une certaine classe de supériorité, des suprématies aussi sur l'homme. Je voulais revenir à cela. Nous, moi, Maître Akilima Linazer, je voudrais à ce qu'il y ait même le commandant de la ville, de la police, une dame, même à l'armée, qu'on laisse un peu l'occasion à la femme qui a été longtemps étouffée, longtemps écartée de la gestion, je peux dire, de la res publica, que cette dame puisse nous diriger aujourd'hui. Sinon, ça ne sera qu'un conflit, ça ne sera qu'un complexe. Je ne pense pas, je ne suis pas d'accord de ces gens-là qui pensent que non, son Excellence, Madame Julie Ngungwa, c'est une femme de trop. Non, nous devons au contraire profiter de sa présence, profiter de son expérience. Et nous savons toujours que derrière une femme forte, il y a un homme fort qui est son mari. Et devant un homme fort, il y a une femme forte toujours, qui est aussi la dame Julie Ngungwa. Et c'est une occasion. Elle a étudié, non seulement pour elle-même, mais pour partager son expérience et son savoir aux fils dignes de cette province que nous sommes. C'est juste ça. Donc parler de ça, c'est presque un complexe, hein? Un complexe d'infériorité, soit les hommes se sentent inférieurs par rapport à l'âme, mais actuellement c'est l'égalité. Et c'est ça même le gender. Maître Nazer, tout le monde sait que dans notre culture, oui, l'homme a toujours été au-dessus de la femme. Ça, c'est la culture traditionnelle avec les instruments. Permettez que je termine avec ma préoccupation. Oui. On sait souvent que l'homme a toujours été le maître et que la femme suit l'élan. Et vous, à vous sentir, vous êtes trop féministe, à telle enseigne que vous souhaiteriez même dans la sécurité qu'on donne à plus de femmes le pouvoir. Maître Kilimali, au-delà de cet aspect du côté féminin, côté féministe, aviez-vous eu une idée ou avez-vous une idée sur le programme de Madame Julie? On sait que le temps lui imparti est assez trop ténu. Je me pose la question, est-ce qu'elle est à même d'avoir un programme qui pourrait apporter un changement que les hommes n'ont pas su apporter? Vous savez, lorsqu'on parle de la femme, on dit que l'homme est toujours supérieur à la femme avec les instruments et les accords internationaux. Et même le droit de l'homme, la Constitution ne peut pas la Constitution, ces instruments-là et la Constitution ne peuvent pas aller dans le sens que vous. Actuellement, c'est le gender, c'est l'égalité de sexe, c'est l'égalité des compétences. La femme, nous avons connu en Afrique les femmes présidentes de la République, dans la République sœur de la Tanzanie, hein? Madame Samia, elle est là. Et c'était aussi au Nigeria et partout. Et nous avons vu comment les femmes ont dirigé la province. Concernant le programme de Maman Julie, Madame Julie, son Excellence, si j'ai commencé à les déballer actuellement, c'est pour terminer demain. Mais nous savons qu'il y a des grandes lignes. Elle a parlé de problèmes sécuritaires. Et certainement, nous devons lui apporter aussi un plus. Un point de plus. Le problème alimentaire. Elle a parlé de la scolarisation des enfants. Elle a parlé de la culture et des arts. Elle a parlé de la musée, du travail. Elle a parlé du social. Elle a parlé de quoi? De la santé, des infrastructures routières. Donc, elle a parlé de tout parce que là, le moyen. Actuellement, avec le programme du chef de l'État,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les 145 territoires et vous allez vous rendre compte qu'elle va travailler. Elle va s'y mettre parce qu'à côté d'elle, je sais très bien qu'elle sera entourée des gens compétents et des femmes compétentes et je sais que ça va aller de l'avant. Accordons la chance à Notre-Dame, à notre fierté de la province, notre premier gouverneur de la province, accordons-la cette chance de nous diriger. C'est bien, ça sera du bien et je voudrais que même au niveau de l'ANR, au niveau de la police et de l'armée, 33e, 32e brigade, si je ne me trompe pas, qui est aussi une dame générale, 32e, qui est aussi une dame générale. Comme ça, on laisse comme à l'Assemblée déjà, nous avons beaucoup plus de 22e. 22e, ok. 22e. Bon, moi, comme je connais le Nord Kivu, et j'ai beaucoup visité le Nord et le Sud Kivu, l'Équateur aussi, je parle 32e, tout ça. Alors, 22e brigade, donc c'est un peu ça, qui est aussi des femmes partout là-bas pour que nous les accordons cette chance-là. C'est important. Vous pensez que les femmes, à vous entendre, les femmes sont en même de mieux gérer que les hommes? Mais pourquoi vous parlez avoir toujours souhaité, des femmes puisque vous avez dit que à tous les postes, vous souhaiteriez qu'il y ait des femmes? Non, vous savez, depuis des longues années, depuis l'époque coloniale, ce sont les hommes qui dirigeaient. Depuis 1960, ce sont les hommes qui dirigeaient les provinces. Pourquoi pas aujourd'hui? Une seule dame, une seule, ça vous fait quoi? Mais c'est pas une, on en a deux. Oui, même si on en a deux sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est encore moins. Moi, je voudrais bien qu'il y ait 50-50. Sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On vous comprend très bien. On comprend que vous avez toujours milité pour l'élévation de la femme. De la femme, surtout que c'est ma mère. La femme, toutes les femmes sont non maman. Nous devons respecter une maman qui t'a mise au monde, qui t'a porté d'abord 9 mois. Et après, elle t'a mise au monde. Et dans le lit d'accouchement, elle devait même perdre sa vie. Moi, j'ai visité une fois l'hôpital. J'ai vu une dame, après avoir mis au monde son enfant, elle est partie. Elle est décédée. Voilà. Quelqu'un qui donne sa vie pour toi et tu dis que tu es incapable de gérer une province ou un pays. Non, moi je pense que c'est vous qui serez le démon de la République. D'accord, changeons un tout petit peu de chapitre. Julie Ngongwa, membre de l'UDPS, les élections ont eu lieu en province avec, on ne sait pas encore confirmé, mais d'après certaines sources, elle aurait bénéficié beaucoup plus de voix des gens du FCC. Le camp adverse à l'UDPS. Quel accord? Qu'est-ce qui a fait que les gens du FCC donnent à cœur joie leur voix à quelqu'un de l'UDPS? Moi je pense que... si seulement cette version est confirmée. Cette thèse n'est pas confirmée, d'autant plus que le vote a été secret. Et personne ne peut dire que c'est elle qui a voté son Excellence Julie Ngongwa. Non. Mais l'instant d'après l'élection, on a vu, on a vu les députés du FCC festoyer à cœur joie et publiquement. Non, c'est peut-être une question de fidélité. Donc ce député-là a voté sa candidate. Et voilà. J'ai vu beaucoup de députés du FCC festoyer, ça voudra dire que les rumeurs ou les sources qui nous ont donné cette version auraient raison. Écoutez, quand vous parlez du FCC, est-ce que vous parlez de l'Union sacrée? Parce que certains députés qui furent du FCC n'y sont plus. Ils sont à l'Union sacrée. Ça veut dire. Il y a ceux-là qui ont été versés à l'Union sacrée, qui ont été débauchés du FCC. Et il y a ceux-là qui s'appellent FCC Mosaïque. C'est quelques formes de doublons et qui sont partis. Ceux-là n'ont pas voté Madame Ngongwa, ou s'ils auraient voté, ok, parce que le vote est secret, je ne peux pas en dire plus. Mais en ce que je sache, son Excellence Madame Ngongwa a été votée par 14 personnes. Par 14. Sur le 25. Sur le 25. 14 déjà, c'est beaucoup. On sait déjà que ce n'est un secret pour personne. Nombre de députés membres de l'Union sacrée
ne lui était pas favorable. Et donc, sur ce, il y a eu beaucoup de polémiques tout autour. Et moi, je voudrais un peu qu'on avance avec ça. Et je voudrais bien savoir, parce que nous sommes à la phase où elle devra être bientôt confirmée comme gouverneur. Elle est déjà confirmée. Le chef de l'État ne l'a pas encore fait. Le chef de l'État ne l'a pas encore fait. Et dès que ce sera fait, elle va composer un gouvernement. Et je me pose la question, ça sera un gouvernement composé des membres, des cadres du FCC et de l'Union Sacrée. Non. Et comment doit-on appeler ce gouvernement? Écoutez, Union Sacrée, la maman, son excellence, Madame Julie Ngungwa a dit ceci. Pourquoi la maman? C'est ma maman. C'est ma maman, c'est la maman de toutes les Tanganiquais et Tanganiquaises. C'est la maman de la province. La dame de fer, comme je l'appelle, la manne qui est tombée du ciel. Elle a dit que je ne serai pas seulement la maman des députés qui sont, par exemple, à l'opposition, qu'on dit le FCC, c'est la maman. D'ailleurs, moi, je préférerais l'appeler maman. C'est la maman de tout le monde. Non, non, quand vous dites seulement madame la gouverneure, c'est comme si elle n'a pas besoin de tout ça. Elle n'a pas besoin de ses éloges. Elle aime seulement l'appeler maman ou bien maman. C'est fini. Alors, donc elle est la mère de tout le monde, que vous soyez de la majorité, que vous soyez de l'opposition ou en termes clairs, que vous soyez de l'Union Sacrée et du FCC, maman, c'est la maman qui unit. C'est la maman qui unit. Et si elle formerait son gouvernement, c'est avec tout le monde qu'elle collabore. Je sais qu'elle va consulter. Elle va consulter les uns, elle va consulter les autres. Et elle va prendre les membres qui vont évoluer avec elle. Je pense que là, ce n'est pas un problème. Qu'on la laisse tranquille, on la laisse avec sa propre conscience. Elle va former un bon gouvernement des travailleurs d'union nationale, pas un gouvernement tribal, parce que là aussi parler de tribalisme, elle est là pour mettre en brèche, pour battre tous ceux qui sont tribaux. Donc, c'est la maman de tout le monde. D'accord. Sur sa liste, son colistier, c'est Massamba. Son excellence Massamba, oui. Qui est actuellement vice-gouverneur. Oui, il a beaucoup travaillé. Je n'ai pas encore fini, on va en arriver là. Il a beaucoup travaillé. Monsieur Massamba qui est... Son excellence Massamba. Est-ce que vous me permettez que je l'appelle monsieur Massamba? C'est son excellence Massamba. Il n'est pas monsieur? Son excellence Massamba. Monsieur Massamba qui est colistier, qui a été colistier et qui est aujourd'hui gouverneur et membre de l'AFDCA. On sait qu'il est l'œil de Bahati Lukwebo dans le système. Aujourd'hui, nous avons Bahati Lukwebo avec l'AFDCA et l'UDPS. Les deux ont vaincu les élections, ont gagné aux élections. Et nous entendons qu'il y aurait, je mets entre guillemets, une situation pas trop claire entre les deux tendances politiques. Pensez-vous que les deux leaders, Julie Ngungwa et Massamba Ferdinand, mettront de côté les divergences de leurs partis politiques pour servir la province? D'ailleurs, je vous informe que dès lors que vous êtes élu gouverneur, vous devez laisser votre casquette d'être président, secrétaire ou quoi que ce soit d'un parti politique. Et désormais, vous devez travailler pour le peuple. Mais ce qui n'est pas le cas au pays. Non, ce n'est pas ça. Vous ne me donnez pas les cas fréquents. Ce qui est nécessaire est que son excellence Massamba et son excellence Madame Julie puissent travailler ensemble pour le développement de la province. Question de partis politiques, des regroupements politiques, il faut laisser passer ça. Travaillez maintenant vers l'avant. Et c'est tout. Ayez comme ligne la vision du chef de l'État. C'est tout. Ne travaillez pas pour Bahati, son excellence, l'honorable Bahati. Ne travaillez pas pour tel, mais travaillez pour le peuple congolais dans la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo.
sur la table du nouveau exécutif, il y a autant de dossiers, notamment celui lié à la sécurité de la province. On sent l'insécurité reprendre de l'ampleur dans la province. Et ça ne vous inquiète pas? Non, non, ça c'est. D'ailleurs, il faut minimiser cette situation et vous allez vous rendre compte que ce sont les ennemis du peuple qui ne voulaient pas que son Excellence Madame Julie Ngungwa soit à l'exécutif provincial. Vous allez vous souvenir même à une certaine période, l'honorable président Bosso de l'Assemblée nationale avait dit aux députés du Nord et Sud qui vous laissez d'alimenter les groupes armés à l'Est. Il l'a dit. Donc ici aussi, si vous suivez bien et si vous faites bien les enquêtes, il y a la main noire de certains politiques qui veulent s'enrichir au dos du conflit Toi et Bantou. Ça doit être révolu. Nous devons évoluer avec notre province, nous devons la développer. Pas dire seulement parce que tel monsieur, telle dame est passé gouverneur et vous devez attiser le feu. Non, la dame va éteindre ses feux et elle va broyer tout celui qui est derrière ce conflit et qui prend ce conflit comme un beefsteak qui peut toujours manger quand il veut. Non, c'est pourquoi nous aimerions que son Excellence, si il consultait les gens sur l'idée de son gouvernement. Conflit tient beaucoup. Non, ce conflit ne date pas d'aujourd'hui, c'était même à l'époque de Moïse Katumbi Chapwe. Vous le reconnaissez. Donc son Excellence va hériter. Son Excellence va hériter. Julie Ngungwa, son Excellence Julie Ngungwa va hériter ce qu'ont laissé ses prédécesseurs. Mais je sais qu'avec l'appui du peuple, elle va réussir à gérer la province. Parce que la population et elle va mettre fin à ce conflit. Même partiellement. Même partiellement. Pensez-vous, au départ, le programme que Madame Julie nous a donné, pensez-vous vraiment qu'il y a lieu d'en finir une fois pour toutes avec ces guéguerres entre Toi et Bantou? Oui, oui, vous savez, il y a eu l'état des ciels, l'état d'urgence à l'Est. Il y a eu même l'union des deux armées, l'Ouganda et la RDC. Mais lorsqu'il n'y a pas la volonté politique, la volonté populaire, hein, ça pose toujours problème, surtout que l'ennemi est avec vous. C'est dans ce cadre-là que je venais de dire. Ce conflit va terminer si une seule fois que nous tous nous mettions derrière la première dame de la province, derrière cette dame de fer, la soutenir, l'aider. Et ce conflit va prendre fin. Mais si moi, maître Akilimani, je suis en train de mettre la poudre au feu, l'huile au feu, pour que la province n'aille pas, ce n'est pas seulement la province de la dame. C'est moi aussi qui ne veux pas profiter de sa présence ou qui veut profiter de ce conflit. Et là, Dieu va me demander, je t'ai donné une province, qu'est-ce que tu l'as fait? Donc, ce n'est pas seulement le problème sécuritaire, ce n'est pas seulement le problème de son Excellence Madame Julie Ngungwa, c'est le problème de tous. Qu'elle amène une armée ici, qu'elle amène les étrangers, qu'elle amène les mercenaires. Mais sachez que sans la population, il faut que la population puisse se désolidariser des groupes armés, puisse laisser de mettre la poudre au feu dans le dossier Toi et Bantou. Le message est clair. Je crois bien que nos amis internautes qui nous regardent à l'instant ont tout entendu et je crois bien qu'ils vont suivre ce petit conseil. Et maître, parlons d'un autre aspect, c'est l'aspect économique. La province du Tanganyika tarde à décoller et pensez-vous avec ces changements dans l'exécutif et même, bien évidemment un changement qui a déjà eu lieu dans le législatif, pensez-vous que notre économie pourrait décoller? Ça va décoller, tel que j'ai vu le programme de son Excellence, l'économie va décoller. Vous savez, le problème économique, il y a beaucoup des enjeux qui y entrent. Notre économie provinciale est extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on... C'est pourquoi même son Excellence Samba Kayaba Lamoni, par
l'impulsion du chef de l'État, ils ont amené, ils ont rabattu même les frais des sociétés. Si vous voulez créer une société avec 80 $, 120 $, vous avez une société. C'est pour donner du travail aux fils et filles de la province du Tanganyika. Maintenant, il faut accompagner ça. Qu'est-ce qu'il faut? En matière commerciale, il faut baisser par exemple les prix des différentes marchandises. Afin de permettre ça, c'est dans l'économie. Je ne voudrais pas dire ça parce que je ne suis pas ministre de l'économie, mais une fois que son Excellence Madame m'appelait à lui donner certains conseils, je vais lui donner, je vais illustrer cela d'un exemple. En 1997, lors de l'arrivée de Mzee, à Kalemi, il n'y avait plus de place ici. Des boutiques jonchaient toute la rue. Au niveau de Jumbo, il n'y avait pas moyen de passage. Qu'est-ce qui a fait que cela? Non, non. Les commerçants, faites entrer vos marchandises. On a diminué le coût de l'OFIDA et la province a décollé à cette époque-là. Moi, j'étais là. Moi, j'étais... J'ai vécu la FDEL. Ça voudrait dire il ne sert à rien d'augmenter les taxes. Il ne sert à rien d'augmenter l'argent des taxes. Au contraire, il faut les diminuer pour qu'il y ait beaucoup de commerçants et la province va se... Tout le monde va aller... Je vous donne un exemple. Notre économie souffre de la politique nationale en matière de taxation. Maintenant, nous devons avoir une politique provinciale en matière de taxation. Nous ne devons pas seulement imiter 100% Kinshasa. Non, je vais vous dire, il y a des taxes, il y a aussi les mesures d'application. Il y a les mesures d'application. Imaginez qu'il y avait le problème de taxes RAM. C'était institué par une ordonnance présidentielle. Mais qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui, qu'on ait retiré cette taxe? Est-ce que c'est difficile d'appliquer aussi pour certaines taxes en province? Non, c'est question de bonne foi et c'est question d'aider son Excellence Madame Julie Ngongwa à aller de l'avant. Nous avons toujours des conseils qu'on peut donner, mais je pense que ça va. Je vais encore vous dire ceci. Il y a de cela 3 ans, j'ai amené un labo ici, photo. Okay. J'ai amené mes confrères, mes amis indiens qui sont venus avec labo photo ici. On n'a pas résisté pendant plus ou moins 4 mois. Elle a raison. Et ils ont fermé pour amener ça à Lubumbashi. Ils ont fermé. Nous étions au bâtiment 1930. C'est quoi la raison? Les taxes. Il y a eu trop de taxes. Tout le monde voulait s'enrichir au dos de ces laborantins. Ils sont partis. Donc nous devons encore aller vers ces gens-là. Où est-ce que je les ai trouvés? En Inde. Je les ai dit, venez investir chez nous. Et ils sont venus. Tout le monde les a vus. Mais, à cause de ça, des taxes, des multiplicités de taxes, ils ont dû fermer et ils sont maintenant à Lubumbashi. Dans un même pays. Maître, nous avons une autre réalité. Il est dit, je dis bien il est dit, que la province du Tanganyika regorge assez suffisamment de minéraux. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Vous savez, ceux qui pensent seulement que les minéraux peuvent payer, peuvent avancer la province, mais au loin là-bas, ils sont en train de pleurer que la vie est devenue très chère. Alors qu'il y a le coltan, il y a tout ce qui est nécessaire comme minerai là-bas. Non, non, nous avons des minéraux, ce sont nos têtes. Nous avons le lac Tanganyika. À l'époque, je vais vous dire ceci, en 1991, Mobutu Sese Seko... Les minéraux existent réellement ici. Oui, quand vous partez à Nyunzu, il y a MMA, il y a plusieurs entreprises. Et il y a encore d'autres entreprises minières qui sont en train de venir. Vous savez, avec le boom. C'est beaucoup plus profitable au Katanga qui... Bon, vous savez, c'est pourquoi son Excellence doit être entouré des gens qui peuvent encore réfléchir et ramener toutes ces taxes-là, tout cet argent-là en province. C'est ça l'utilité d'avoir des bons conseillers. Voilà. Alors, en 1991, avant l'avènement des pillages, il y avait une entreprise ici, Ndakala, communément appelée ici, dans l'enceinte Fitraco, là où il y a CIFMC. Est-ce une société minière? Non, ce n'était pas une société minière. Alors, n'attendez que l'arrivée du président Mobutu Sese Seko Kungungwendo Azabanga pour appuyer sur le bouton Start, afin que Ndakala puisse sortir dans des boîtes à conserve.
n'eût été le pillage, Kalemi serait un autre monde. Bon, la société Fitisaf, vous savez, même au moment où je vous parle, il y a plus ou moins 200-300 machines qui sont là-bas, qui n'ont jamais été utilisées même pour une seconde, et n'attendaient que l'arrivée de certains blancs pour appuyer sur Stade, afin que cette entreprise commence à produire des pagnes. Ici, c'est Fitisaf. Allez visiter avec moi. Donc, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas seulement les booms miniers. Non, nous avons le lac, nous avons même le transport, nous avons nos routes que nous devons plus. Il y a un conseil à donner, oui, tout le monde sait qu'il y a tout ce que vous évoquez là-bas. S'il y a un petit conseil à donner à l'exécutif, vous avez qu'il y a le boom dans le poisson, on peut espérer, il y a dans l'agriculture et tout consort, mais qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en exécution pour que cela soit profitable à la province? Non, le tout. Le tout. Il y a les ministres. Il y a le ministre des infrastructures. Il faut mettre les ministres, les gens qui peuvent réfléchir. Pas mettre les ministres, ceux qui peuvent seulement chanter pour son excellence, mais il faut mettre les ministres, les gens qui sont capables de réfléchir et de chercher l'argent pour la province. Et non seulement d'administrer. Il faut être un ministre qui peut chercher, qui sait chercher l'argent pour l'intérêt de la province. Mais puisque vous évoquez avoir des ministres, je voudrais qu'on en arrive un peu à ce stade-là, très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup plus de temps. Les ministres, pour en avoir, on sait, c'est un secret des polichinelles, qu'en République démocratique du Congo, quelle qu'en soit la décentralisation, mais c'est Kinshasa qui vous envoie beaucoup plus les ministres. Non, ce n'est pas Kinshasa. Ce n'est pas Kinshasa. Mais c'est le problème tribal. Non, c'est le problème tribal. Bon, ça, vous savez, nous avons des compétences. Écoutez, si toi tu es compétent, tu habites Kinshasa, est-ce qu'on ne peut pas te faire revenir en province pour aider la province à aller de l'avant? Justement, on estime que les gens de province sont assez reculés, comme on nous appelle à Kinshasa, les Mbokatiers. Non. Et pensez-vous vraiment que localement, l'autorité numéro 1 de la province peut trouver des gens capables ici en province pour constituer un gouvernement, des gens qui maîtrisent le terrain? Il faudrait pas. Elle-même n'a pas été votée. Elle-même n'a pas été votée par Kinshasa. Ce sont les députés de Kalemi qui l'ont votée. Je sais que nous avons des qualités, nous avons des compétences au niveau de province. Si on enlevait ce problème de tribalisme, en tout cas, la province ira. Vous savez, même pour recruter un ministre, pour le chercher, il faut quelquefois aller, en dialogue avec lui. Il faut le checker, son bagage intellectuel. Non, il faut réunir tout ça. Il faut parler. Vous êtes ministre de l'économie. Qu'est-ce que vous proposez pour notre province? Vous allez vous déballer. C'est ça même l'importance d'être en contact avec l'interview. C'est ce que je voulais parler. Il faut interviewer les gens. Il faut les sélectionner. Il faut les saucissonner. Et en faisant cela, vous allez rendre la province la plus meilleure. Mais lorsqu'on met les ministres sur base des connotations tribales, lorsqu'on les met sur base seulement des partis politiques, on appelle ça la géopolitique. Oui, des partis politiques, et vous allez prendre n'importe qui au lieu de prendre un homme à la place qu'il faut. Vous allez vous souvenir, dans les années écoulées, à l'époque où le sud Kivu reprenait aussi le Maniema, il y avait son excellence, paix à son âme, comme gouverneur Mwando Simba. Mais aujourd'hui, il a fait la fierté du sud Kivu et du Maniema. Parce qu'il fut le gouverneur qui réunissait le nord et le sud Kivu et le Maniema. Jusqu'aujourd'hui, on pense à son excellence Mwando Simba, paix à son âme. Mais il était le fils natif de là. Koyagia Lobaseke Tekberembo, au Chaba. Et partout ailleurs, on a fait l'expérience. Aujourd'hui, avec le gouvernement Fifi Masuka, vous allez voir, même il y a ceux-là qu'on dit qu'ils ne sont pas originaires, mais qui y sont, qui travaillent pour le développement de la province. Il y a les enfants qui sont nés au Tanganyika, quoi qu'ils soient dans une autre province, comme la province natale, mais leur province d'origine, c'est le Tanganyika. Là, c'est la province peut-être des parents. Donc, on doit éviter le problème du tribalisme dans le gouvernement. On ne peut jamais amener la dame
au tribalisme. Ça, je refuse. Et si j'étais son conseiller, je pouvais lui dire franchement que madame fait attention avec le problème tribal. Et vous allez voir, ça peut être même derrière le conflit Toi et Bantou. Maître Nazer Akilimali. Parce que là, ce sont des communautés qui se battent. Il faut une voix du milieu et laisser d'être derrière Toi et Bantou et de profiter du beefsteak comme si le sang vous avez évoqué ce des point-là, fils dignes de la province Maître Akilimali, s'il arrivait aujourd'hui pour chuter avec cette émission, s'il arrivait aujourd'hui que Madame Julie Ngungwa, gouverneure de province du Tanganyika, vous prenez comme conseil principal, quel conseil lui donnerez-vous pour réussir dans le laps de temps qui lui reste? Écoutez, son Excellence aura des conseillers dans des différentes matières. Je ne suis pas un savant. Je ne suis pas un savant. Et si son Excellence me demandait les conseils dans le cadre de tel ou tel autre aspect, je vais les lui donner. Comme étant conseil spécial, j'ai bien dit. Oui, je vais les lui donner. Je vais conseiller. Nous avons les bagages. Je suis juriste, non? On a étudié. On a étudié tous les cours en droit. Le droit est au chevet de toutes les sciences. Donc, au sport, à l'économie, à l'agriculture et partout aux infrastructures, nous allons lui porter la main forte. Et il va voir l'importance de la province, l'importance aussi d'aider les dignes fils de la province. Donc, si son Excellence m'étendait la main, je ne peux pas refuser avec la mienne. Et je suis d'accord de travailler avec elle. Même sans qu'elle m'ait nommé, même sans qu'elle ait fait appel à moi, je vais, à partir de mon expérience, donner. J'ai autant de fois donné. Et acteur politique, n'allez-vous pas changer de casquette en quelques lignes, en quelques temps, parce qu'on le sait aussi. Vous savez, en politique, c'est question de fidélité. Aujourd'hui, la fidélité de ceux qui sont des FCC a payé. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Non, aujourd'hui, tout le monde veut maintenant recourir au FCC. Ça a payé pour les conseils. Parce que certains pensaient que le FCC était un diable, était un démon. Je ne veux pas parler du FCC parce que je ne suis pas mandaté de parler de ça. Mais madame, son Excellence, Madame Julie Ngungwa a besoin de tout le monde. Son Excellence Massamba a besoin de tout le monde. Qui que vous soyez, d'un parti politique, de l'opposition ou de la majorité, ils sont les parents de tous. Et nous avons notre maman, la maman de tous et la dame de fer. Maître Nazer Akilimali, ça a été un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et vous vous êtes étalé, vous n'avez pas la langue dans la poche, vous avez dit ce que vous pensiez et nous vous disons sincèrement merci d'avoir été de nous. Merci monsieur le journaliste. Je remercie aussi toute l'équipe qui vous a tenu compagnie et je suis fier de vous. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous nos amis internautes qui nous suivent à l'instant. Continuez à vous abonner sur Habari Tanganyika. Merci aussi à toutes les chaînes partenaires qui diffusent en relais cette émission. Et je vous dis à plus pour un autre numéro de cette émission des débats politiques sur Habari Tanganyika. À plus.